Salut les amis, content de vous retrouver de nouveau pour parler aujourd'hui de comptabilité créative. Donc mes amis, il ne s'agit pas en réalité d'une discipline qui est enseignée en tant que telle dans les universités, les centres de formation et autres écoles de commerce. Il s'agit plus précisément de l'ensemble des techniques et des procédures que les professionnels de la comptabilité imaginent pour, en quelque sorte, modifier le résultat de leur activité, soit en baisse, soit en hausse, en fonction des objectifs recherchés, ou alors tout simplement pour présenter d'une meilleure manière, d'une manière optimale les états financiers, essentiellement le bilan et le compte de résultat. Mais, mes amis, on peut également recourir à la comptabilité créative dans le cas où l'on ne trouve pas de règles, de procédures expresses ou implicites pour résoudre par exemple un problème, pour évaluer un élément des états financiers, pour enregistrer une opération quelconque. Donc là, les préparateurs des états financiers se trouvent en quelque sorte obligés de créer, d'imaginer, voire d'inventer un procédé pour rendre compte des situations financières, de la performance ou du patrimoine d'une manière générale. Donc voilà mes amis, il y a autant de procédures et de techniques que d'objectifs recherchés à travers, en quelque sorte, la créativité de la comptabilité, en quelque sorte. Donc mes amis, vous savez, on peut être amené dans un souci de réduire notre bénéfice, notre résultat de l'activité par exemple, à jouer sur les charges. Paradoxalement, on peut également être amené par contre à augmenter notre résultat. Paradoxalement, je le dis, ça se passe beaucoup moins chez nous parce que notre économie n'est pas financiarisée, mes amis. Par contre, dans les économies développées des pays occidentaux, par exemple, on pourra être amené à gonfler, si vous voulez, le résultat pour dégager une meilleure valeur de l'action qui sera affichée dans les tableaux des salles de marché. Parfait mes amis, donc vous voyez, on peut jouer sur les produits, on peut jouer sur les charges, on peut jouer par exemple sur les méthodes d'évaluation, etc. D'accord mes amis? Je me souviens, on a eu une discussion avec un ami il y a très peu, donc on disait que dans les sociétés, pratiquement, on ne trouve pas un seul jeu d'état financier, c'est-à-dire un seul bilan, un seul compte de résultat, etc. Mais on peut être amené à découvrir jusqu'à 3 jeux d'état financier. Pourquoi mes amis 3? Tout simplement parce que le premier, il doit être en quelque sorte malade, un bilan malade pour afficher un résultat faible, pour payer probablement moins d'impôts, pour servir une part moins importante, par exemple au titre de la participation des travailleurs au résultat de l'entité, au titre par exemple de l'intéressement qui échoit aux travailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc si vous voulez, ces combines entre guillemets là, on peut les retrouver de manière à optimiser ou à réduire un résultat. Est-ce que vous êtes d'accord? Par contre, on peut également jouer sur plusieurs fronts. Par exemple, vous avez les amortissements, mes amis. Si vous souhaitez, par exemple, réduire votre résultat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez opter pour une période d'amortissement plus courte, n'est-ce pas? Par contre, si vous voulez en quelque sorte augmenter votre résultat, vous allez étaler la période d'amortissement sur une période, bien entendu, plus longue. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. On peut jouer également sur les provisions pour réduire un résultat. Je vais constater cette année une forte provision de manière, bien entendu, à constater une grosse charge qui va diminuer sensiblement mon résultat. Et paradoxalement, je peux également par exemple, dans un but d'augmenter mon résultat, ne pas passer, par exemple, ne pas passer en comptabilité les amortissements et les provisions, ce qui est, bien entendu, interdit et fortement encadré, à savoir par le Code du commerce
commerce et par la comptabilité. Mais l'ensemble de ces combines, mes amis, vous pouvez les retrouver dans les sociétés de capitaux, notamment les sociétés les plus importantes. Souvenez-vous, l'affaire Enron, Parmalat, Xerox, etc., qui ont connu des scandales financiers retentissants, bien entendu, et ceci, bien entendu, de manière à tromper en quelque sorte les épargnants, les investisseurs et les utilisateurs des états financiers. Donc voilà mes amis, j'ai cité un bilan malade pour payer moins d'impôts. Mais je peux également être amené à présenter un bilan, un compte de résultat plus performant, bien entendu dans l'objectif, je disais tout à l'heure par exemple, de manière à me distribuer plus de dividendes, à afficher une meilleure valeur actionnariale. Mais il y a en troisième position, mes amis, un bilan réaliste. Celui-ci qui est en quelque sorte pris en compte entre les actionnaires pour servir de grille de partage du bénéfice. Celui-là, il est réaliste. Vous savez, mes amis, toutes les dispositions de comptable, tout l'arsenal comptable qui existe, il vient justement contrecarrer ces manipulations, cette comptabilité créative et imaginative, de manière à obtenir un seul jeu d'état financier qui, lui, doit refléter la réalité économique de l'activité de l'entité. Donc, mes amis, si vous voulez, c'est quelques bribes en quelque sorte de la comptabilité. Si je décide en quelque sorte de les partager avec vous, ce n'est pas bien entendu pour vous amener à tricher en quelque sorte sur les états financiers, mais je disais juste que en quelque sorte par comptabilité créative on peut être amené soit à réduire un résultat, soit à le gonfler, soit à présenter d'une meilleure manière. On parle ici d'optimisation, si vous voulez, de la présentation des états financiers, mais on peut également être amené, mes amis, parfois lorsque les normes comptables sont muettes, lorsqu'il n'y a pas de disposition express, je vais devoir imaginer, créer, inventer un procédé pour comptabiliser une opération, un événement ou une transaction quelconque. Donc voilà mes amis, comptabilité créative, comptabilité imaginative. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rechercher notamment sur le net un article paru en 1999 par son auteur, publié par son auteur Hervé Stoloway sur justement cette comptabilité créative. Donc la littérature comptable abonde dans ce sens. Donc voilà mes amis, j'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles vidéos autour de nouveaux thèmes et d'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.